Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on aborde un sujet extrêmement actuel qui nous concerne tous de très près, la protection de nos informations face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle. C'est parti pour décrypter tout ça. Cette réflexion nous vient directement d'un super article de fond écrit par Didier Taormina, publié en mai 2026. Et il soulève un paradoxe moderne vraiment fascinant. On a tous ces modèles d'IA ultra puissants capables de tenir des conversations de dingue, mais où vont réellement toutes ces données ? Plus l'IA est intelligente, plus elle devient un aspirateur à informations. Les requêtes partent systématiquement sur des serveurs à l'autre bout du monde, bien souvent hors d'Europe. Du coup, savoir ce qui arrive à l'intégralité de ces conversations devient un enjeu absolument crucial. Voici donc le programme pour y voir plus clair. 1. Le paradoxe de la confidentialité. 2. Ensuite, l'alternative en local. 3. Les solides fondations techniques. 4. Le contexte du marché actuel. 5. Écologie et souveraineté numérique. Et pour finir, 6. Vers un second cerveau. On enchaîne. On attaque tout de suite avec le premier point, le paradoxe de la confidentialité et le risque posé par ces fameux serveurs distants. En fait, la réalité d'aujourd'hui, c'est que quand on envoie une requête à une grande plateforme commerciale, on perd totalement le contrôle. On leur confie des trucs parfois super sensibles, des doutes professionnels, des idées de génie, des documents confidentiels, et tout ça finit dans une architecture dont on ne maîtrise absolument rien. Ils peuvent changer leurs conditions d'utilisation du jour au lendemain, ou s'en servir pour entraîner leurs prochains algorithmes sans demander la moindre permission. C'est quand même fou. Et le contraste est saisissant quand on regarde le traitement local. C'est carrément le jour et la nuit. D'un côté, l'opacité et la dépendance totale au cloud, de l'autre, la garantie de la confidentialité avec un contrôle à 100%. Traiter l'info directement sur sa propre machine, ça coupe l'herbe sous le pied aux géants d'Herpec. C'est un vrai changement d'architecture qui redonne tout le pouvoir à l'utilisateur final. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie. Ensuite, l'alternative en local développée par l'entreprise Enter. Il faut savoir que l'équipe d'Ante, ce ne sont pas des novices niveau vie privée. Ils se sont déjà fait un nom avec une galerie photo ultra sécurisée qui fait de la reconnaissance faciale directement sur le téléphone sans jamais rien envoyer sur le net. Fort de cette expertise, il propose maintenant cet assistant conversationnel conçu pour tourner intégralement sur la machine. La clé de tout ça, c'est la fameuse approche local first, la priorité au local. Concrètement, ça veut dire que l'algorithme travaille directement sur l'appareil. Pas de synchronisation dans le cloud, pas de serveur lointain, on a droit à un chiffrement de bout en bout et tout reste physiquement bloqué sur le téléphone ou le PC. C'est pas juste du marketing, c'est une véritable garantie technologique. Une bonne transition pour aborder notre troisième point, les solides fondations techniques. Un système qui se veut gratuit, ouvert et surtout audité. Déjà, il faut souligner un truc énorme, le code source est complètement ouvert. N'importe quel expert en cybersécurité peut aller fouiller dedans pour vérifier que les promesses sont tenues. D'ailleurs, l'architecture vient tout juste de passer un audit de sécurité complet réalisé par une jeune pousse indépendante qui s'appelle Winfunk. Et les résultats confirment que c'est du très très lourd niveau robustesse. Côté compatibilité, c'est la totale. Ça marche nativement sur iOS et Android, mais aussi sur Mac, Linux et Windows. Sous le capot, les développeurs ont opté pour le langage Rust. C'est un choix hyper stratégique, hyper connu pour ses performances de dingue et sa gestion ultra sécurisée de la mémoire. En plus de ça, on retrouve des technos comme WebAssembly et Tori pour générer des applications hyper légères. Bref, une fluidité remarquable sur absolument n'importe quel écran. Quatrième partie maintenant, le contexte du marché. Pourquoi est-ce que cette idée d'IA embarquée explose exactement maintenant ? On vit une vraie mutation industrielle. L'année 2026, c'est vraiment le point de bascule. Faire tourner une IA en local, c'est plus du tout une petite curiosité réservée aux geeks bidouilleurs dans leur garage. C'est devenu la réponse légale et technique par excellence face à la pression de l'Europe. Avec l'IA Act et un RGPD toujours plus strict, les entreprises qui manipulent les données sensibles ne peuvent plus se permettre de laisser fuiter des infos vers des serveurs tiers sans se poser de sérieuses questions. Et puis, sur le plan purement technique, la barrière du stockage est en train de s'effondrer. C'est fou quand on y pense. Aujourd'hui, des modèles hyper performants comme Gemma 4 de chez Google, ça pèse quoi ? Entre 2,5 et 3,6 gigaoctets. C'est minuscule. Ça illustre parfaitement qu'on peut avoir une qualité incroyable avec un modèle qui tient sur une simple clé USB et qui fonctionne sans la moindre goutte d'Internet une fois installé. L'écosystème entier bosse pour optimiser nos processeurs afin de tout faire tourner directement à la maison. Allez, on passe à la cinquième partie. Un aspect souvent mis de côté mais vital, l'écologie et la souveraineté numérique. S'affranchir du cloud, c'est bien pour la vie privée, mais c'est aussi un vrai geste pour la planète. Imaginez un peu, envoyer des milliards de questions dans le cloud chaque jour, ça demande des data centers titanesques. Et pour refroidir ces monstres, on consomme des quantités d'eau et d'énergie complètement astronomiques. L'empreinte carbone de ces traitements à distance est délirante. En revanche, faire tourner son petit modèle en local, ça tire juste un peu sur la batterie de l'appareil. Pas d'infrastructure thermique allumée 24 heures sur 24. Niveau bilan carbone, il n'y a pas photo. L'autre avantage, c'est évidemment la souveraineté numérique. Pouvoir déployer et maîtriser son propre outil de A à Z sans dépendre de la moindre boîte étrangère.
L'auto-hébergement, c'est l'argument en or pour les PME, et surtout pour les professions réglementées. Pour les avocats ou des médecins, le secret professionnel, ça rigole pas. Avoir une architecture qui offre une aide au quotidien avec une confidentialité absolue, sans aucun compromis, c'est tout simplement indispensable aujourd'hui. Et on arrive déjà à notre 6e et dernière section, vers un second cerveau et les folles ambitions pour la suite. Alors, il faut être honnête, 2 minutes. Aujourd'hui, un outil qui tourne sur un petit téléphone ne va pas pulvériser un mastodonte commercial alimenté par des dizaines de milliers de cartes graphiques. C'est le jeu, c'est un compromis. Mais la feuille de route prévue par en dessous est extrêmement ambitieuse. Le but final, ce n'est pas de faire un simple chatbot de plus, c'est de créer un véritable compagnon cognitif. Un second cerveau ultra sécurisé qui interagirait en continu avec nos propres notes, nos réflexions, nos brouillons. Il pourrait faire des critiques, des suggestions, sans que strictement rien ne fuite vers l'extérieur. C'est une vision de l'assistance personnelle vraiment passionnante, car elle respecte totalement l'intimité intellectuelle. Ce qui nous amène à cette grande question pour conclure, une IA vraiment utile peut-elle exister sans sacrifier la vie privée ? Les avancées qu'on vient d'analyser prouvent clairement qu'une alternative solide est en train de voir le jour. On peut parfaitement concilier technologie de pointe et respect absolu des correspondances privées, même dans ce monde dominé par l'aspiration de données. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Et pour ne rien manquer, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.